Laisse-moi te poser une question, mon ami, une question simple, presque innocente, mais qui pourrait fissurer tout le mur de certitude que tu as construit depuis que tu es enfant. Et si ce que tu crois savoir n'était qu'une version tronquée de la vérité? Et si, derrière ce décor bien ordonné, bien rangé, bien logique, ce que l'on t'a appris à accepter sans broncher se cachait un récit tout autre? Un récit plus vaste, plus dérangeant, mais aussi plus lumineux? Tu sais, on grandit tous dans une sorte de cocon. On nous dit ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. On nous dit ce qu'il faut croire, ce qu'il faut éviter, ce qui est dangereux, ce qui est rassurant. On nous donne une carte du monde, mais on oublie de nous dire que ce n'est qu'une carte, et non le monde lui-même. Et à force de suivre cette carte minuscule, réduite à ce que les puissants autorisent, on finit par oublier qu'il existe peut-être des continents entiers de vérité que l'on ne nous a jamais montrés. Regarde-moi un instant, vraiment. Laisse tomber tout ce que tu es en train de faire. Respire tranquillement. Tu l'entends, toi aussi? Ce petit doute, cette vibration intérieure, comme une intuition qui murmure, ce n'est pas toute l'histoire. Il manque quelque chose. Et si ce murmure n'était pas une distraction, mais un appel? Parce que, vois-tu, les plus grands mensonges de l'humanité ne sont jamais ceux qu'on nous crie au visage. Ce sont ceux que l'on installe doucement, lentement, patiemment. Des vérités prêtes à porter, pratiques, rassurantes, de celles qu'on ne remet plus en question. L'histoire est comme ceci. Les événements se sont déroulés ainsi. L'être humain est limité à ceci. La réalité, c'est cela. Mais laisse-moi t'en poser une autre, de question. Quand as-tu vérifié, par toi-même, une seule de ces affirmations? Quand as-tu vraiment cherché ce qu'il y avait derrière la façade? Je parie, et ce n'est pas une critique, que la plupart de tes certitudes ne sont même pas les tiennes. Elles viennent de l'école, de la télévision, des autorités, des structures, de cette immense machine qui pense pour toi. On t'a donné des idées toutes faites. On t'a appris à les répéter, à les défendre même, comme si ta sécurité dépendait d'elles. Et si, tout cela n'était qu'un décor? Comme une pièce de théâtre où l'on t'a donné un rôle, sans jamais te demander ton avis. Je vais te dire quelque chose qui peut te sembler étrange au premier abord, mais ne t'en fais pas, laisse juste les mots entrer, comme une eau qui nettoie. Nous avons été dressés à ne pas poser les seules questions qui comptent. Celles qui dérangent les architectes invisibles, ceux qui manipulent l'histoire, ceux qui décident ce qui doit être su, et ce qui doit être enterré. Le plus grand danger de notre époque, et écoute bien ceci, parce que c'est crucial, ce n'est peut-être pas une guerre nucléaire, ni une épidémie, ni un cataclysme venu du fond des âges. Non. Le plus grand danger, c'est que l'humanité a accepté de vivre dans un mensonge confortable. Elle s'y est endormie. Et ceux qui dorment profondément, ne voient pas le précipice devant eux. Imagine un instant que tu te réveilles dans une pièce sombre. Tu ne sais pas comment tu es arrivé là. On t'a dit que c'était ta maison, ton refuge. Mais à mesure que tes yeux s'habituent à l'obscurité, tu commences à percevoir des fissures. Une brise légère te frôle la peau. Un bruit sourd résonne, quelque chose que tu n'avais jamais entendu avant. Et là, une intuition surgit, je ne suis pas là où je croyais. Un aimé menti. Là, mon ami, commence la véritable aventure. Tu veux savoir ce qui se cache derrière le masque de l'histoire officielle? Tu veux ouvrir la porte qui mène à la pièce suivante, celle que l'on t'a toujours interdite? Alors approche-toi. Écoute chaque mot. Je ne suis pas ici pour te faire peur. Je suis ici pour te réveiller. Pour t'inviter à regarder là où personne ne veut regarder. Pour te rappeler que la vérité, la vraie, celle que le patron a semée dans le cœur de chaque être humain, n'a rien à voir avec la vérité des puissants. Tu pourrais te demander, pourquoi maintenant? Pourquoi me dire cela aujourd'hui, après toutes ces années? Parce que nous sommes entrés dans une époque charnière. Une époque où les mensonges deviennent tellement gros qu'ils ne tiennent plus debout. Une époque où ce qui était caché commence à remonter à la surface, comme un secret trop longtemps refoulé. Nous sommes devant le plus grand danger de notre histoire, parce que nous sommes en train de perdre notre capacité à distinguer la vérité de l'illusion. Et le pire, c'est que cela ne se fait pas par la force. Cela se fait par la douceur, la distraction, la saturation d'informations inutiles. On t'éloigne de l'essentiel. On t'endort à petits coups de confort, de divertissement, de peur. Mais toi, si tu es là, si tu écoutes encore, c'est que tu sens quelque chose bouger. Une sorte de pression dans la poitrine. Une envie d'aller plus loin. Une intuition, peut-être la première depuis des années, qui te dit « il est temps ». Et tu as raison. Il est temps. Je vais commencer par un détail, un petit détail, presque insignifiant en apparence. Mais ce détail est la clé.
Une clé que peu de gens remarquent, un détail qui pourrait bien faire basculer tout ce que l'on croyait savoir. Dans l'Évangile, par exemple, nous lisons souvent des paroles de Jésus qui semblent pleines de sagesse, de bonté, de compassion. C'est ce que l'on nous enseigne, non? Nous l'entendons et nous le répétons comme un mantra. Mais ce que l'on oublie de nous dire, ce que l'on omet volontairement dans l'histoire qu'on nous raconte, ce sont les contradictions qui existent dans les textes mêmes. Ces contradictions, bien sûr, que personne ne veut vraiment examiner, et que les structures de pouvoir ont tout intérêt à cacher. Prenons un exemple concret, la fameuse prière du Notre Père. Cette prière que nous récitons tous, jour après jour, sans vraiment nous interroger sur sa signification profonde. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une prière que des milliards de personnes ont prononcée, des milliards de fois, mais que personne n'a jamais prise au sérieux. Mais regarde la phrase avec un peu plus de discernement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Réfléchis à cela un instant. Si Jésus était venu pour établir un royaume divin, pourquoi n'a-t-il pas déjà instauré la volonté de Dieu sur terre, ici et maintenant? Pourquoi attendons-nous cette volonté de Dieu comme quelque chose qui viendra dans un futur? Et surtout, pourquoi prier pour que ce règne vienne? Si tout est déjà écrit, si tout est déjà décidé d'avance par le ciel, est-ce vraiment une simple attente passive d'un miracle céleste? Ou bien Jésus nous appelait-il à quelque chose de beaucoup plus radical? À une action, à un changement réel ici-bas, à transformer notre monde de manière active, à nous libérer des systèmes de contrôle qui écrasent notre liberté? Je vais plus loin. Si tu regardes bien, tu verras que ces paroles de Jésus ne sont pas simplement une prière pour l'avenir, mais un défi direct. Une invitation à changer la réalité ici et maintenant, à chercher un royaume intérieur, un royaume spirituel, et non une simple autorité terrestre. Il semble qu'il nous incite à un autre type de relation avec le divin. Mais vois-tu, ce message, ce défi radical, n'est pas celui que l'on nous raconte habituellement. Tu sais, il y a bien des siècles, quelques textes ont été rejetés par l'Église. Et là, tu vas me dire, mais ces textes sont apocryphes, ils n'ont aucune valeur. Et pourtant, ce sont ces textes rejetés, ignorés, ou pire encore, volontairement cachés, qui contiennent des vérités trop gênantes. Pourquoi crois-tu que l'Église a tout fait pour qu'ils disparaissent? Pourquoi ont-ils été rendus invisibles? Parce qu'ils dévoilent des aspects de la vie de Jésus qui dérangent profondément l'ordre établi. Regarde l'Évangile de Thomas, par exemple. Un texte qui a été mis de côté, que l'on considère comme hérétique. Mais tu sais quoi? Dans cet évangile, Jésus ne parle pas de la croix, ni du sacrifice, comme dans les évangiles traditionnels. Non. Il parle de l'illumination intérieure, du royaume des cieux qui n'est pas quelque part dans un futur lointain, mais qui existe déjà en nous, ici et maintenant. Il nous parle de cette réalité spirituelle à laquelle nous avons accès, mais que l'on nous cache depuis des siècles. Pourquoi a-t-on voulu effacer ces textes de l'histoire? Pourquoi l'Église a-t-elle si soigneusement évité que nous les découvrions? Parce qu'il nous montre un Jésus complètement différent de celui qu'on nous a appris à vénérer. Un Jésus qui ne cherche pas à fonder une religion, mais à réveiller la divinité qui sommeille en chacun de nous. Regarde, on t'a fait croire qu'il y a une seule manière de comprendre l'histoire de Jésus. Une histoire toute tracée, une histoire dans laquelle Jésus est avant tout un homme crucifié, un sacrifice pour l'humanité. Mais et si cette image de Jésus était la plus grande manipulation de toutes? Et si cette croix, loin d'être une simple fin tragique, était justement l'instrument utilisé par les pouvoirs de l'époque pour réduire l'âme humaine à une simple victime du destin? Et si, au lieu de voir Jésus comme un martyr, nous devrions le voir comme un initié, un maître spirituel, qui nous invite à nous libérer de nos chaînes intérieures, à transcender le dogme, à remettre en question les rituels imposés par des institutions religieuses corrompues? Je sais ce que tu penses, ce que tu dis est étrange. Cela ne correspond pas à ce que l'on m'a appris. Et pourtant, si tu prends du recul et que tu remets en question tout ce que l'on t'a enseigné, tu verras que l'histoire officielle de Jésus, celle qu'on t'a racontée, a été soigneusement construite. Une histoire qui sert à maintenir une domination, à garder l'humanité dans un état de soumission, à l'empêcher de voir sa véritable nature, à empêcher l'éveil spirituel de chaque individu. Réfléchis-y un instant. N'est-ce pas ce que la religion a toujours fait? Maintenir les gens dans l'ignorance et la soumission? L'Église a-t-elle vraiment pour vocation d'éveiller les consciences? Ou est-elle, tout comme d'autres institutions, là pour contrôler les masses, pour masquer la vérité, pour faire en sorte que les gens ne cherchent pas à transcender, à se libérer, à comprendre la réalité derrière la réalité? Ce chemin de transformation intérieure, de libération de l'âme,
est peut-être le plus grand secret que l'histoire nous cache. Mais le pire, c'est que ce secret est toujours là, juste devant nous, prêt à être découvert. Si seulement nous osions regarder au-delà des dogmes, des rituels et des croyances limitantes. Et si, au lieu de nous concentrer sur des interprétations superficielles et moralisatrices, nous commencions enfin à comprendre le message profond de Jésus, celui qui nous parle de lumière, de transformation et de la conquête de notre propre liberté intérieure. Tu sais, parfois je me surprends à repenser à ces nuits d'enquête, ces heures passées le nez plongé dans des documents jaunis, à examiner des détails que personne ne regarde. Et je me dis, tout ça pour revenir toujours au même point, l'essentiel ne se trouve pas là. C'est étrange, n'est-ce pas? Passer sa vie à chercher, et découvrir que la clé ne s'est jamais trouvée dans les archives, mais dans l'être humain lui-même. Dans ce souffle silencieux qui nous accompagne depuis notre naissance. J'ai toujours pensé que la plus grande erreur de notre civilisation est d'avoir mis la vérité ailleurs, dans les églises, dans les doctrines, dans les discours des puissants. Comme si un homme éclairé pouvait nous dicter le chemin du ciel. Comme si la vérité avait besoin d'intermédiaires. Mais le maître, lui, il n'a jamais parlé comme ça. Il n'a jamais dit « Suivez-moi comme des moutons ». Non. Il disait plutôt « Regarde en toi. Mets-toi debout. » Et ça, mon ami, c'est exactement ce que les structures de pouvoir redoutent depuis 20 siècles. Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai rarement osé dire à voix haute. J'ai la conviction profonde que Jésus n'était pas venu pour fonder une religion. Ni pour instaurer des temples, ni pour bâtir une hiérarchie sacrée. Non. Ce qu'il voulait, c'était réveiller l'humain. Le secouer un peu. L'aider à comprendre qu'il n'est pas un simple passant sur cette planète, mais un être éternel, immense, lumineux. Un fils du patron, au même titre que lui. Je sais, ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné. On nous a présenté un Jésus souffrant, sacrificiel, presque brisé. On nous l'a montré comme un symbole de docilité. Un modèle de culpabilité. Alors qu'en réalité, l'homme que j'ai rencontré dans les textes bruts, dans les traditions les plus anciennes, dans les récits oubliés, c'est tout l'inverse. C'est un homme debout. Un homme libre. Un homme qui n'a pas peur des prêtres, ni des autorités, ni des puissants. Un homme dangereux, oui. Dangereux pour ceux qui profitent de l'ignorance humaine. Dangereux pour l'Empire. Dangereux pour les prêtres. Dangereux pour tous ceux qui veulent garder l'humanité à genoux. C'est pour ça, mon ami, qu'ils ont fait taire sa véritable voix. Et tu sais ce qui m'a toujours frappé? C'est que même après 2 millénaires, les structures continuent d'utiliser la même stratégie. Elles ne font que répéter les gestes du passé, comme un disque rayé. On te dit quoi penser. On te dit ce qui est vrai et ce qui est faux. On te dit comment prier, comment aimer, comment exister. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu finis par croire que ta vie doit suivre une ligne déjà tracée. Mais si tu regardais ça avec ton cœur, pas avec la peur, ni avec les habitudes, mais avec ton cœur, tu verrais que tout cela est une illusion. Un décor. Une mise en scène. Le maître disait toujours que le royaume est déjà là. Pas dans une autre vie, pas après la mort, pas dans les nuages. Ici même, dans ce souffle que tu prends maintenant. Et ça, les institutions ne peuvent pas le supporter. Parce qu'un homme qui sait qu'il porte le royaume en lui, c'est un homme impossible à contrôler. Je vais te dire une chose, l'humanité aurait pu prendre un autre chemin. Un chemin où l'esprit prime sur la peur. Où la conscience domine sur la manipulation. Où la lumière intérieure suffit à guider nos pas. Mais les structures ont préféré nous garder dans l'obscurité. Parce qu'une humanité éveillée, ce n'est plus une humanité docile. Aujourd'hui, le danger est là. Pas nouveau, mais amplifié. On te dit que tu es petit, fragile, dépendant. On te dit que tu as besoin qu'on te dise quoi faire. On t'enseigne que tu n'es qu'un mortel qui doit obéir. Mais le maître n'a cessé de répéter que tu es plus que ça. Que tu es un être éternel vivant une expérience temporaire. Que tu es un esprit avant d'être un corps. Que tu es une liberté avant d'être un numéro ou un citoyen. Et si tu oublies ça, alors oui, nous sommes face au plus grand danger de notre histoire. Car le vrai danger n'a jamais été extérieur. Il n'a jamais été un tyran, un virus ou une crise. Le vrai danger, c'est l'oubli. Oublier qui tu es. Oublier d'où tu viens. Oublier que tu es beaucoup plus puissant que ce qu'on t'a laissé croire. Laisse-moi te poser une question simple. Si le patron t'a donné une âme immortelle, pourquoi vivrais-tu comme un esclave? Pense-y, compagnon. Pense-y vraiment. Parce que la réponse, elle, ne se trouve pas dans un livre sacré. Elle ne se trouve pas dans mes paroles non plus. Elle se trouve en toi.
Et c'est précisément ce que certains veulent absolument que tu ne découvres jamais. Tu sais, parfois, je me demande si nous avons vraiment compris ce que le Maître tentait de nous transmettre. Je parle du message derrière les mots, derrière les paraboles, derrière ce que l'on appelle miracle. Non pas le récit brut, non pas l'histoire que l'on raconte aux enfants, mais la vibration, l'énergie, la note cachée qui se glisse dans chaque phrase comme un souffle que l'on ne remarque que lorsque le silence se fait. Ce souffle-là, c'est lui qui m'a toujours intrigué. Ce n'est pas audible avec les oreilles, mais avec quelque chose de plus ancien, de plus intime, de plus profond. Quelque chose qui dort en toi. Regard. On nous a habitués à lire les évangiles comme un livre d'histoire ou comme un code moral. Mais les anciens, ceux qui savaient lire le monde autrement, ne voyaient pas les textes comme un simple récit. Ils les voyaient comme un miroir. Un miroir dans lequel chaque être humain pouvait apercevoir son propre visage spirituel. Laisse-moi te poser une question, toi qui m'écoutes. Quand as-tu pris le temps, pour la dernière fois, de t'observer vraiment? Pas ton visage dans la glace. Pas ton corps, pas ton âge, pas ton rôle social. Je te parle de ton regard intérieur. Celui qui ne ment jamais. Celui que tu caches même à tes proches. Celui qui, parfois, te fait peur. C'est là que commence la vraie histoire de Jésus. Pas dans un désert, pas dans un temple, pas sur une croix. En toi. Parce que ce que le Maître a tenté de révéler, ce n'était pas sa gloire, mais la tienne. Ce n'était pas son pouvoir, mais ton potentiel. Ce n'était pas sa divinité, mais ton immortalité. Tu vois, le symbole le plus puissant de toute l'aventure du Maître n'est pas la croix, comme on te l'a répété sans cesse. La croix est un détail, presque un contresens historique. Le vrai message, le seul qui mérite d'être retenu, c'est cette idée vertigineuse que le royaume n'est pas un lieu. Pas un paradis à gagner. Pas une récompense pour les gentils ou les obéissants. Le royaume, c'est un état de conscience. Ça change tout, tu ne trouves pas? Parce que si le royaume est en toi, alors personne ne peut te l'enlever. Aucune institution, aucune église, aucun chef, aucune structure. Et c'est exactement ce qui dérange, depuis 2000 ans. Le Maître parlait toujours en symbole. Non pas pour cacher la vérité, mais parce qu'il savait que la vérité ne peut se comprendre que par l'expérience intérieure. Il disait, celui qui a des oreilles pour entendre. Tota Sugens. Ce n'était pas une phrase poétique. C'était une provocation. Une manière de dire, ouvre un autre type d'écoute, pas celle du monde, mais celle de ton âme. Regarde attentivement les Écritures, même celles que l'on considère officielles, à aucun moment Jésus ne demande de construire un temple. À aucun moment il exige une religion. Jamais il ne dit qu'il faut des prêtres, des dogmes, des rites. Il parle d'un chemin. D'une naissance intérieure. D'un passage de la peur à la lumière. Le secret, c'est ça, la transformation. Pas la transformation des autres. Pas celle de la société. La tienne. Même un seul être humain transformé change l'équilibre du monde. Une seule conscience éveillée éclaire des milliers de vies sans même le vouloir. Tu sais, dans mes enquêtes, j'ai rencontré beaucoup de sages, d'anciens, de mystiques. Des hommes et des femmes qui n'apparaîtront jamais dans un livre d'histoire. Ils avaient tous quelque chose en commun, ils savaient que la lumière ne se cherche pas à l'extérieur. Ils savaient que le vrai danger pour l'humanité, ce n'est pas l'obscurité, mais l'oubli de la lumière. Ils savaient que l'âme, si elle n'est pas nourrie, se recouvre de poussière. Et cette poussière, elle finit par rendre le monde opaque. Alors je te demande, que vois-tu quand tu fermes les yeux? Est-ce que tu vois un monde qui t'écrase? Ou est-ce que tu vois une étincelle qui cherche à se rallumer? Parce que cette étincelle, crois-moi, elle n'est pas imaginaire. Elle fait partie de toi depuis des vies et des vies. Elle est la signature du patron. Un fragment de l'infini. Un morceau de l'éternité encastré dans ta chair pour un temps très court. Le vrai danger de notre histoire, celui dont je te parle depuis le début, c'est que nous avons oublié cette lumière. Nous avons oublié comment l'écouter. Nous avons oublié que chaque geste du Maître, chaque parabole, chaque silence même, nous renvoyait à cette vérité. Le royaume est une vibration intérieure. Un état d'amour. Un état de présence. Une mémoire de ce que nous sommes vraiment. Si tu veux comprendre l'histoire de Jésus, ne regarde pas vers le ciel. Regarde vers toi. Parce qu'il n'a jamais voulu être adoré. Il voulait être imité. Et imiter le Maître, ce n'est pas répéter ses paroles. C'est réveiller en soi la même lumière qui brûlait en lui. Et cette lumière, mon ami, elle t'attend. Elle n'a jamais cessé de t'appeler. Alors, mon ami, que faire face à tout cela? Tu as maintenant vu une autre facette de l'histoire, un autre angle, un autre miroir.
Et je sais que, comme moi, tu te demandes, mais que faire avec tout ça? Ne reste pas là, dans l'ombre, à te dire que tu n'as pas de pouvoir, que ce monde est trop grand, trop complexe, et que tu n'es qu'un grain de sable perdu dans une mer de confusion. Non. Tu n'es pas un grain de sable. Tu es une étincelle divine, une étincelle qui brûle avec la lumière du patron. Tu as en toi un pouvoir que l'on t'a fait oublier, mais qui n'a jamais cessé de vibrer à l'intérieur de toi, de génération en génération. Ce que je te propose, mon ami, ce n'est pas une religion, ni un dogme, ni une doctrine imposée de l'extérieur. Ce que je te propose, c'est un chemin. Un chemin intérieur. Un chemin d'illumination. Un chemin qui commence là où tu es, avec toi-même. Un chemin pour retrouver ta connexion avec le patron, ce maître bienveillant qui est là, dans le souffle même de ton existence. Ce maître n'est pas au ciel, ni dans un temple en pierre. Il est en toi. Il t'accompagne et te guide à chaque instant, même lorsque tu ne le vois pas. Il est temps, je crois, de redécouvrir cette vérité profonde, celle qui ne se trouve pas dans les livres, ni dans les églises, mais dans ton propre cœur. C'est là que commence la véritable aventure. Et cette aventure, mon ami, est la plus grande de toutes, parce que c'est celle de ton âme. C'est celle qui te permet de redécouvrir la lumière, la divinité qui brûle en toi, tout comme elle brûlait en Jésus. Lui, le Maître, n'était pas là pour nous montrer qu'il était différent, qu'il était divin. Non. Il était là pour nous dire, ce que tu vois en moi, c'est ce qui est en toi. Et tout comme lui, tu peux devenir le maître de ton propre monde intérieur. Je veux que tu prennes un moment, là, maintenant, et que tu te poses cette question, la question fondamentale, qui suis-je vraiment? Quel est mon rôle dans cette histoire? Non pas comme un spectateur, non pas comme un simple acteur dans un drame qui t'échappe, mais comme le créateur de ta propre vie. Ne laisse pas cette question en suspens, ne la laisse pas se perdre dans le flot du quotidien. Arrête-toi, respire profondément, et écoute cette question résonner dans ton cœur. Qui suis-je? Parce que, crois-moi, ce n'est pas la fin du monde qui nous guette, mais la fin de l'ignorance. Et cette fin de l'ignorance, c'est notre travail. C'est notre mission, ici et maintenant. Si nous voulons vraiment voir un changement dans le monde, si nous voulons vraiment voir l'amour triompher, la paix régner, l'humanité se libérer, alors il est temps que nous comprenions que tout commence en nous. Oui, tout commence ici, dans cette petite flamme au fond de ton âme. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas un autre groupe de personnes qui vont t'apporter la liberté. Ce qui doit changer, c'est toi. Et quand tu changes, tout change autour de toi. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'il est encore temps. Il est toujours temps. Même si tu te sens fatigué, même si tu as l'impression d'être trop tard, de ne pas être prêt, de ne pas savoir par où commencer. Il est encore temps. Le chemin vers la vérité est toujours ouvert, toujours accessible, toujours là, devant toi, attendant d'être parcouru. Alors, prends ton courage à deux mains, et commence ton voyage. Ce n'est pas un voyage facile, tu t'en doutes. Mais chaque pas que tu feras sur ce chemin intérieur te rapprochera de la lumière. Et chaque doute, chaque peur que tu affronteras ne sera qu'une étape, une occasion de grandir, de te renforcer, de te découvrir plus profondément encore. Nous sommes tous en quête de vérité, mon ami. Tous. Et parfois, cette vérité se trouve là où on ne l'attend pas. Elle se cache dans un regard sincère, dans un geste d'amour, dans un moment de silence profond. Mais une chose est sûre, elle est en nous. Elle n'a jamais cessé d'être là. Elle est en toi, et elle est en moi. Nous sommes les porteurs de cette lumière. Nous sommes les témoins de cette vérité. Et c'est là que tout commence. N'attends plus de recevoir un message, une révélation extérieure. La révélation, elle est déjà en toi. Tout ce que tu cherches, tu l'as déjà, même si tu ne le vois pas encore. Ce voyage intérieur, ce chemin vers l'illumination, il commence maintenant. Ici, avec toi. Avec moi. Avec nous. Alors, prends ce moment pour regarder vers l'intérieur. Regarde tout ce que tu es, tout ce que tu peux devenir. Et c'est une chose, mon ami, cette quête, cette recherche de la vérité, ce retour vers ton origine divine, n'est pas un chemin solitaire. Nous marchons tous ensemble. Et à chaque pas, à chaque respiration, nous nous rapprochons de cette lumière éternelle qui brille en nous tous. Le Maître t'attend. Il t'accompagne. Et il te guide à chaque instant, même dans l'obscurité. Mais souviens-toi, le seul vrai chemin, c'est celui que tu traces avec ton cœur.